Hey, salut à toi, comment c'est que ça va bien? C'est le CodeAdopter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour installer des beavers ainsi que PostgreSQL pour que tu puisses suivre la suite sur comment créer un site de e-commerce de A à Z sans être bloqué à l'étape de la création de base de données. Sans plus tarder, on peut commencer la vidéo. Donc tu vas directement sur ton navigateur web préféré, tu vas taper des beavers, download, et tu vas cliquer sur le premier lien. Donc c'est pas très compliqué, tu vas dans Download, tu vas scroller un petit peu vers le bas et là il y aura directement écrit Windows Installer. Donc tu cliques dessus, ça va directement lancer l'installation. Tu choisis le répertoire où l'installer, t'attends que ça se télécharge. Une fois que c'est fait, tu cliques pour l'ouvrir, tu choisis la langue, donc moi j'ai mis français, tu peux mettre suivant, accepter, suivant. Là tu peux choisir de mettre à tous les utilisateurs de ton PC l'accès à des beavers. Bon bref, tu mets suivant, tu l'installes où tu veux, toujours suivant, et là l'installation se lance. Ça se fait en quelques secondes. Tu peux acheter un shortcut sur le bureau ou non. Bref, pour te rappeler, des beavers, c'est le client qui te permet de regarder ta base de données. Pendant que ça se launch, profites-en pour t'abonner si la vidéo t'intéresse. Bref, tu peux skip tous les petits X qui sont juste ici. Tu peux mettre une template par défaut, on va mettre non, parce qu'on va devoir la créer nous-mêmes, vu qu'on va vouloir faire du PostgreSQL. Donc là, je le mets en plein écran. Et en haut à gauche, qu'est-ce que tu peux voir? C'est qu'il y a un petit plus avec une sorte de prise. Tu cliques dessus pour créer une connexion. Donc là, tu peux créer en PostgreSQL, en MariaDB, en MySQL, bref, tout ce qui existe dans le milieu. Mais nous, on va prendre du PostgreSQL. C'est ce qui était le but de la vidéo. Donc on va cliquer sur PostgreSQL pour créer une nouvelle liaison de table. Donc là ça nous demande le nom de la database, le nom de l'hôte, pas laissé par défaut, le nom d'utilisateur et un mot de passe. Bon, pour le moment on va laisser vide, on va juste entrer. On configurera ça un peu plus tard. Mais là si on met entrée, on ne peut pas load directement la base de données parce qu'il manque des pilotes, mais il manque aussi l'installation de Postgre. Donc là vous mettez télécharger les pilotes, bien qu'il me semble que vous pouvez skip cette étape. Mais on va quand même le faire par défaut vu que ça le propose. Donc là vous voyez que c'est écrit connexion officielle get succopt. Donc en gros il manque le PostgreSQL. Donc vous allez sur vos navigateurs, vous tapez PostgreSQL, vous allez dans le download et là directement vous choisissez votre plateforme. Donc dans mon cas ça va être Windows. Vous allez en bas, vous pouvez voir les versions existantes, mais nous ce qui nous intéresse ça va être un peu plus haut, là où il y a l'installeur. Donc c'est le petit lien en rouge, vous cliquez là. Vous refusez, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous mettez directement votre version. Comme vous pouvez voir là il y a encore un récapitulatif de chaque version, ce que vous voulez comme type d'installation. Nous on va prendre le Windows 64 86, vous faites installer et là ça va être un peu plus long niveau installation parce que c'est un peu plus lourd PostgreSQL, c'est la base de données, tandis que l'autre c'est juste le client pour visualiser la base de données. Donc là vous le lancez, ça va ouvrir un petit installeur, vous faites suivant, là vous pouvez juste voir s'il y a des choses que vous voulez retirer, c'est des détails, hein, voilà. Vous faites suivant, ici vous pouvez configurer donc le mot de passe de votre des beavers, enfin de votre PostgreSQL pardon. Ici il y a le port par défaut, donc le mot de passe sera celui qui sera utilisé pour vous connecter à la base de données d'avant. Bref, ici vous pouvez encore modifier des petites choses, mais dans le cas laissez par défaut, surtout si vous ne connaissez pas exactement comment cela fonctionne. Vous faites suivant, bref, on va jusqu'à l'installation. L'installation, elle, par contre, dure quelques minutes. Donc, je vais vous skip ça, et on se retrouve directement sur des beavers. Donc là, ça vous propose de faire des installations complémentaires en sélectionnant la version que vous avez installée, mais dans notre cas, c'est pas vraiment nécessaire. Bref, voilà, on peut faire next, mais ça va pas fonctionner parce qu'il nous propose d'installer au moins des choses, sauf que nous, on n'a pas besoin. Voilà, mais si vous voyez qu'il y a d'autres choses installées, vous pouvez le faire depuis ça. Bref, on retourne sur des beavers, on va éditer la connexion, on ajoute le mot de passe que vous avez créé juste précédemment, vous testez la connexion et là, bingo, ça marche. Vous pouvez déjà créer des bases de données dans des beavers en fait. Donc là, vous faites OK. Pour vous rappeler, pour créer une base de données, donc vous déroulez. Le Postgre, c'est une base de données qui est par défaut, mais nous, on va pas vraiment l'utiliser. Vous pouvez faire clic droit, créer base de données. Mais là, on va avoir une petite erreur. Bref, on va l'appeler web app db, enfin db web app, voilà. Donc ça va être une base de données pour notre web app qu'on créera plus tard. Et là c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de base qu'une base de données, alors qu'il fallait cliquer sur Show All Database. Donc là on fait Enter, et là vous allez voir que si on fait recréer une base de données, bah là ça va fonctionner. Donc là on fait DB Web App, et ça va être magnifico, ça va directement fonctionner. Donc là on fait Enter, et vous voyez déjà qu'elle est ici. Vous pouvez créer maintenant une table. Vous faites créer table, vous ajoutez les colonnes souhaitées, donc nous on va l'appeler vite fait user, bref on s'en fout, c'est juste un détail. Donc vous faites créer colonne, vous mettez par exemple ID, vous sélectionnez ensuite le type de données, ça va être un int,
Bref, on a atteint le goal de la vidéo, vous avez installé des beavers et PostgreSQL. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. C'était les Code Redempteurs. Ciao ciao. Bref, la vidéo est terminée. Je t'ai montré comment faire pour créer un compte GitHub, ainsi qu'y connecter ton terminal à celui-ci, pour ensuite pouvoir cloner des projets. Bref, c'était les Call Hunter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, liker et partager la vidéo. Ciao ciao.